Encore 4 matchs à disputer dans ce championnat 91 et l'OM pourrait remporter son 3e titre consécutif. 4 matchs dont le derby contre Toulon en ce 4 mai 91. L'OM qui s'essouffle un petit peu en ce moment puisqu'il reste sur 2 matchs nuls consécutifs. L'OM et ses 9 internationaux. Seuls Pascal Olmeta et Laurent Fournier ont en effet encore jamais porté la tunique bleue. En revanche, il y a 2 grands absents. Un tout d'abord qui est très rarement absent, c'est Jean-Pierre Papin qui n'a quasiment jamais raté un match au Vélodrome. Mais également en défense, Carlos Moser. C'est une équipe un petit peu bancale, on va dire, présentée par Raymond Goethals, avec dans les buts donc Pascal Olmeta, en défense Amoros, Dimeco, Casoni, Boli, Germain, Vercruis, Fournier, Tigana au milieu de terrain et Chris Waddle et Abedi Pelé en tant que joueurs offensifs, bien évidemment. Sans Papin, sans Moser, ce sont quand même 2 grands noms qui sont absents de cette équipe de l'OM, mais il y a un sacré challenge à relever, c'est-à-dire remporter un 3e titre consécutif. Alors du côté de Toulon, il y a notamment 2 anciens Marseillais titulaires, Franck Passy et Frédéric Mérieux. Dans les buts, le vétéran camerounais Jacques Songo. Et puis sinon, l'équipe entraînée par Delio Onis peut compter également sur Patrice Marquet, un Marseillais de naissance, Miguel Pineda également, Patrick Revel en attaque, Éric Péan, Peter Bosch, André Blanc, Philippe Carvalho, Jean-Louis Béranguier. Voilà pour cette formation donc entraînée par le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, l'Italo-Argentin Delio Onis, qui dispute sa première saison en tant qu'entraîneur de Toulon. Toulon qui doit lutter contre la relégation et Toulon qui sera certainement très motivé face à l'OM. L'OM qui compte 3 points d'avance face à l'AS Monaco. L'OM qui a rattrapé, on va dire, un petit point de plus par rapport à Monaco il y a 3 jours seulement dans un match en retard de la 32e journée. L'OM étant allé faire match nul, un but partout à Brest grâce à un but dans les dernières minutes de Basile Boli. Et d'ailleurs à ce sujet, étant donné que Jean-Pierre Papin est absent, il faut savoir que le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille présent sur la pelouse, c'est Basile Boli qui a marqué 8 buts depuis le début de saison. Voilà, le coup d'envoi a été donné par monsieur Jacques Poulain, arbitre de cette rencontre, avec des Toulonnais toujours motivés face à Marseille et des Toulonnais bien sûr qui le seront d'autant plus qu'ils doivent se battre contre la relégation. Les Toulonnais déjà présents dans la moitié de terrain marseillaise. Casoni pour essayer de se dégager. Non, ce serait une touche en faveur de Toulon. Touche pour Béranguier. Bon centre, la tête de Boli, il est trop court, Basile Boli, attention à la reprise, déjà l'ouverture du score. Ouverture du score de Patrick Revel sur une petite erreur, il faut le reconnaître, de Basile Boli qui a été un peu court de la tête. Et là le public du Vélodrome qui est douché, première minute et déjà un but. Alors l'explication entre Manu Amoros et Basile Boli, il est trop court. Et derrière le marquage, c'est vrai, n'est pas terrible non plus sur Patrick Revel. Amoros aurait peut-être dû être à l'intérieur par rapport à son but. Toujours est-il que Patrick Revel, qui ne dispute que sa 2e saison complète, le jeune attaquant de Toulon, permet à son équipe de mener 1-0. Voilà, quand on vous disait que l'Olympique de Marseille avait tendance à s'essouffler en ce moment, confirmation. Alors vaut mieux, c'est vrai, prendre un but très rapidement comme ça parce qu'on a un peu toute l'attitude pour revenir au score. Il va falloir observer la réaction marseillaise. Marseille qui reste donc sur 2 matchs nuls, mais 2 matchs à l'extérieur, à Rennes et à Brest. Les Marseillais qui n'ont plus concédé de défaite depuis le 20 janvier lors de la 23e journée, 1-0 à Lille. Mais là, franchement, début de rencontre très difficile avec des Marseillais qui n'avaient pas passé la ligne médiane, qui encaissent déjà un but. Jacques Songo, gardien en alternance du Sporting Toulon-Var avec Luc Borelli. Jacques Songo d'ailleurs qui n'a plus joué depuis 1 mois et demi, depuis le 23 mars à Nantes. Long dégagement de Songo, la tête de Casoni. Allez, les repères en défense sans Carlos Moser sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Et bien là, Basile Boli en tant que libéraux s'est fait surprendre. Toulonnais qui mordent un peu plus dans le ballon en ce début de rencontre. La position de hors-jeu. Toulon 16e du championnat mais à égalité de points avec Nancy et Sochaux. Il y a également Toulouse derrière, Saint-Étienne et Rennes.
ballon prolongé par Eric Péan sur Jacques Songo face à Abedi Pelé. Jacques Songo qui ne dispute que sa deuxième saison en D1 française. Lui qui a été recruté du côté du Canon Yaoundé au Cameroun et qui a débuté l'année dernière, le 24 mars face à Metz. Manuel Amoros pour Chris Waddle. Coup franc sur l'anglais. Chris Waddle dans la surface. La tête de Bruno Germain et la sortie de Jacques Songo pour assurer sa défense. Voilà, les coups francs de Chris Waddle, auteur de 7 buts depuis le début de saison. Lui qui en avait marqué 9 la saison dernière, donc il respecte à peu près son tableau de marche. Mais il ne faut pas compter que les buts qu'il a inscrits, Chris Waddle. Il y a également les passes décisives de l'ancien joueur de Tottenham qui sont aussi importantes. La tête de Basile Boli pour faire un peu le ménage. Il va falloir, on va dire, muscler un petit peu la défense. Bruno Germain. Bruno Germain dans l'axe. Olmeta. Olmeta qui n'a pas encore eu le loisir de toucher le ballon et qui est déjà allé le chercher une fois au fond de ses filets. Et Jean Tigana qui est trop court derrière le jaillissement de la part de Peter Bosz. Le ballon dans l'axe avec peut-être le deuxième but. Voilà qui est fait. Oh là là, ça commence très très mal pour l'OM avec ce but signé Patrice Marquet. Patrice Marquet, Marseillais de naissance, le meneur de jeu de cette équipe de Toulon, tout seul. Il y a de gros errements dans la défense de l'Olympique de Marseille. 2-0 après 5 minutes de jeu seulement au stade Vélodrome. Mais pas pour l'Olympique de Marseille, bien pour l'adversaire. Là, ça fait mal parce qu'autant le premier, on peut le rattraper, autant 2 buts, ça fait quand même beaucoup. Quel début de match catastrophique de la part de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il faudrait rechercher dans les annales, mais il y a bien longtemps que l'Olympique de Marseille n'a pas été mené 2-0 à domicile. Ils ont du mal, beaucoup de mal. Là, ils commencent avec un handicap assez incroyable. Bruno Germain face à Franck Passy. Bruno Germain, il est passé, il va les provoquer, il passait face à Jean-Louis Béranguer, mais faute du défenseur latéral de Toulon. Petit crochet qui permet d'éviter Jean-Louis Béranguer, mais derrière il y a le corps du défenseur toulonnais en opposition. C'est Chris Waddle bien évidemment qui s'en charge. Alors, il n'y a pas la tête de Moser, mais il y a toujours celle de Boli. Et on recherchait la tête de Boli justement, dégagement de la défense centrale. Dimeco derrière, la tentative de frappe du défenseur marseillais contré. Attention parce que ça monte très vite. Waddle, il n'est pas hors jeu. Il ne pourra pas non plus contrôler cette balle. Alors là, ça fait mal. 2-0 après 5 minutes. Et Patrice Marquet, l'ancien joueur du PSG, en a vraiment très bien profité. Béranguer pour jouer cette touche. Faute sur Frédéric Mérieux. Ancien Marseillais, un club avec lequel, même s'il n'était pas titulaire, il a remporté le doublé Coupe de Championnat en 89. Et qui a débuté il y a quelques années en 85 avec l'OM face à Nancy. Et d'ailleurs, à l'occasion, Marseille s'était incliné à domicile. 3-2. Marseille qui s'est imposé au match aller à Toulon 1-0. Grâce à un but de Basile Boli avec ce petit ballon en profondeur pour Abedi Pelé. La bonne sortie, la bonne anticipation de Jacques Songo. Alors peut-être a-t-il pris une petite semelle de la part de l'attaquant ghanéen. Et la bonne passe là, pour Abedi Pelé. Alors, il a pourtant sauté, mais oui, j'ai bien l'impression que le bout de la chaussure d'Abedi Pelé est touché la tête de Jacques Songo. Toulon qui n'a gagné qu'un match à l'extérieur cette saison. Il y a près de 6 mois.
lors de la 16e journée, 1-0 à Bordeaux grâce à un but de Miguel Pineda. Et Jacques Songo qui reste au sol, peut-être un petit peu sonné. Toulonnais qui reste sur une défaite à domicile contre Bordeaux justement, un nul à Lyon et une victoire contre Metz. La dernière défaite à domicile de l'Olympique de Marseille, et la seule d'ailleurs, c'était lors de la 10e journée contre Cannes. Une victoire à 1-0 des Cannois. On ne peut pas dire que pour l'instant les clubs du sud de la France réussissent particulièrement à cette équipe marseillaise. Tête de Manu Amoros. Waddle. Et Waddle qui s'énerve parce qu'il n'a pas réussi à contrôler ce ballon comme il le souhaitait. C'est rare de voir des erreurs techniques de la part du joueur britannique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette équipe de Toulon qui ne ferme pas le jeu, qui continue à essayer d'aller de l'avant, bien que menant 2-0 à l'extérieur. Casoni pour jouer ce coup franc. Waddle. Pelé. Difficulté pour le Ghanéen de se retourner. Abedi Pelé, un petit peu enfermé. Et il se fait subtiliser le ballon par Patrice Marquet. Heureusement, Jean-Louis Béranguier est un peu court parce que Bernard Casoni ne semblait pas pouvoir aller chercher ce ballon. Boli. La défense a 3 éléments, Boli, enfin 4 éléments plutôt, parce que Dimeco est le 4e et là il joue très haut. Dimeco, Boli, Casoni et Amoros fonctionnent moins bien lorsqu'il n'y a pas Carlos Moser. En tout cas, elle a eu du mal, peut-être un problème de concentration, d'automatisme en ce début de rencontre. Les Toulonnais ont eu 2 attaques, 2 occasions, 2 buts. C'est du 100% de réussite pour l'instant. Philippe Vercruis, voilà, il était passé, Philippe Vercruis, avec la faute de Jean-Louis Béranguier. Ça fait la 2e fois quand même que le latéral droit de Toulon commet une faute. Et là, Philippe Vercruis, il avait effacé son vis-à-vis. Alors on dit que les grandes équipes réagissent souvent sur coup de pied arrêté. On va voir ce qu'il en est en ce qui concerne de l'Olympique de Marseille. C'est Amoros qui s'en occupe. Amoros, il a été contré par le mur. Ce sera un corner. On peut pas dire que ce soit vraiment la préparation idéale pour l'Olympique de Marseille, qui aimerait bien évidemment très vite décrocher ce 3e titre consécutif, car il y a une finale de Coupe d'Europe à disputer face à l'Étoile Rouge de Belgrade à Bari dans 3 semaines maintenant. Superbe travail encore de Patrick Revel, intenable. Repris par Jean Tigana et Bernard Casoni derrière. L'inusable Jean Tigana. Il a fêté ses 36 ans au mois de juin. Il est toujours bien présent. Et quand on voit que c'est quand même le paradoxe, quand on voit que cette équipe de l'Olympique de Marseille a éliminé le Milan AC en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions et que là ils sont menés 2-0 face au Sporting Toulon-Var qui n'est que 16e du championnat de France. C'est quand même incroyable. La motivation n'est peut-être pas toujours la même. L'Étoile Rouge de Belgrade, club de Dragan Stojkovic jusqu'à l'année dernière, et le Yougoslave qui sera peut-être précieux en termes de renseignements sur les futurs adversaires de l'Olympique de Marseille en finale à Bari le 29 mai prochain. Boli. Toujours ces difficultés à se trouver en défense. Premier ballon dans la surface pour Philippe Vercruis, mais Jacques Songo encore une fois qui est très présent. Songo bien sorti tout à l'heure dans les pieds d'Abedi Pelé. Là il est bien sorti. Il a bien anticipé devant Philippe Vercruis. Long dégagement du Camerounais.
Les Toulonnais qui auront un match très important lors de la prochaine journée, puisqu'ils accueilleront Toulouse. Toulouse qui jusqu'à présent n'est qu'à 1 point derrière les Toulonnais. Donc dans la bagarre pour la relégation, c'est évidemment un match très important. Ensuite ils iront à Cannes et à Montpellier. Donc 2 déplacements pour en terminer. C'est vrai que pour une équipe en Pro d'août qui lutte contre la relégation et qui lors des 4 derniers matchs se déplace 3 fois, on ne peut pas dire que ce soit le tableau de marche idéal. Et Bruno Germain. Bruno Germain avec André Blanc qui concède le corner. L'OM domine, mais l'OM est toujours mené largement en score 2-0. 2 buts inscrits à la première et à la 5e minute par Patrick Revel et Patrice Marquet. L'occasion peut-être sur corner de réduire le score. Chris Waddle au second poteau, c'est loin pour la tête de Boly. Ça revient derrière et encore un corner concédé. Basile Boly et ses 8 buts depuis le début de saison, lui qui n'a jamais remporté de titre à part chez les cadets et chez les juniors avec la Coupe Gambardella, qui est là encore, mais toujours 2-0 pour Toulon sur le terrain du stade Vélodrome. Il paraît que les plus grands sportifs d'hier et d'aujourd'hui se bousculent pour passer sur ESPN Classique. Ce mois-ci, c'est Zico qui donne le coup d'envoi. Quando eu fui lançado pelo Solich, eu era muito franzino, mas eu corria muito, lutava muito dentro do campo. Por ser morador de Quintino, o Valdir Amaral, um dos maiores radialistas que o nosso país teve. Retrouvez-le dans Plan Serré pour une interview exclusive. Deu o apelido de Galinho de Quintino e ficou. E até hoje eu sou conhecido como Galinho de Quintino. Certifié classique, appellation d'origine décernée aux plus grands. La semaine prochaine à 21 h sur ESPN Classique. 22 minutes de jeu et l'Olympique de Marseille est toujours mené 2-0 sur sa pelouse par l'équipe de Toulon. 2 buts marqués très précocement à la première et la 5e minute. Et Marseille qui bute toujours sur cette défense jaune de Toulon dans ce derby du Sud. Et je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de monde qui s'attendait à ce que Marseille soit mené 2-0 face à une équipe 16e du championnat actuellement. Et à seulement 2 points de la lanterne rouge. Mais c'est le coup parfait réussi par les Toulonnais néanmoins qui continuent à jouer avec cette belle aile de pigeon. Ouais, superbe. Superbe travail de Bernard Casoni. Là c'est magnifique la façon dont le défenseur marseillais, ancien Toulonnais bien sûr, Bernard Casoni, qui l'année dernière évoluait encore du côté du Sporting Toulon-Var, a réussi à ressortir cette balle. Abedi Pelé. Waddle dans la surface, Waddle, il est contré une première fois. Abedi Pelé qui avait une bonne tête sur un corner tout à l'heure, qui n'a pas réussi à tromper Jacques Songo. La faute sur le Ghanéen et carton contre Jean-Louis Béranguer, j'ai l'impression. Non, plutôt Patrice Marquet. Chris Waddle. Il est urgent de revenir au score. Chris Waddle, il n'y a personne. Si, il n'est pas en position de hors-jeu. Le ballon qui traîne et Philippe Vercruis qui est là. Alors, situation très étrange, mais en tout cas l'OM qui réduit le score parce qu'apparemment M. Jacques Poulain valide le but. Toute la défense toulonnaise est montée, mais apparemment pas au bon moment. Et Philippe Vercruis qui redonne espoir aux 30 000 personnes présentes au Vélodrome. On va revoir ce qui s'est passé. Si, là il y a hors-jeu, mais alors c'est clair, très très clair. Je ne comprends pas pourquoi le but est validé. En tout cas, Laurent Fournier se bat, remet le ballon pour Philippe Vercruis qui réduit le score à la 24e minute. Un but qui est tout sauf valide, il faut le reconnaître, parce que là, la défense est montée au bon moment. Chris Waddle n'avait pas encore frappé dans le ballon. 4e but de l'ancien Lensois et Bordelais. Non mais là, même Fournier il est hors jeu, parce que il était sur la même ligne qu'Abedi Pelé et tout, qui sont montés en même temps que la défense. Philippe Vercruis ne l'était pas, c'est clair, sur le but.
Et là, on ne peut pas dire que les Toulonnais soient vernis dans cette occasion et dans ce but encaissé, parce que cela relance complètement l'Olympique de Marseille. Il va bien falloir trouver effectivement un suppléant à Jean-Pierre Papin, qui a quand même marqué 23 buts depuis le début du championnat. Quand on voit que derrière lui, le meilleur buteur du club, c'est Basile Boli, le défenseur, avec 8 buts, on se dit qu'il va falloir que tout le monde réagisse en équipe aujourd'hui pour essayer d'aller tromper Jacques Songo au moins une deuxième fois, pour aller chercher un match nul peut-être à Bedi-Polé. Bruno Germain, voilà, un bon pressing de Bruno Germain, avec une faute néanmoins de Germain sur Mérieux. Carlos Moser, lui, est absent parce qu'il purge le dernier de ses 3 matchs de suspension. Et d'ailleurs, lors des 2 premiers, l'OM n'a pas réussi à gagner. 2 matchs nuls, 1 but partout. Pour l'instant, l'OM ne gagne pas. Au contraire, l'OM est mené. Mais ça va mieux avec ce but inscrit comme ça à la 24e minute. Ça laisse encore beaucoup de temps pour au moins en mettre un deuxième. Quoi qu'il arrive, même si l'OM venait à s'incliner, les Marseillais seraient bien évidemment toujours en tête du championnat. Mais ils pourraient n'avoir plus qu'un tout petit point d'avance en cas de défaite sur l'AS Monaco. Et puis surtout dans le calendrier à venir de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas forcément des matchs très faciles. Il y a d'abord un déplacement à Montpellier. On voit que les équipes du sud de la France ne réussissent pas particulièrement aux hommes de Raymond Goethals. Et puis ensuite, il y a la réception d'Auxerre. Et Auxerre, ils sont pour l'instant 3e du championnat à 6 points de Marseille. Pour finir à Nice. Donc là encore un match sur la côte. Nice qui n'est pas encore assuré d'être sauvé non plus en cette saison 91. En tout cas, beaucoup de buts dans cette première période. Patrick Revel concède la touche ici. Heureusement que les erreurs défensives de l'Olympique de Marseille en début de match, c'est pas le genre d'erreurs qu'ils ont commises contre le Milan AC, parce que là, ça aurait été beaucoup plus difficile de revenir. Face à Marco Van Basten, lorsqu'on commet ce genre d'erreur, on est forcément puni très sévèrement. Bedi-Polé, ballon dégagé par André Blanc. Enfin, dégagé, le mot est un petit peu fort. Laurent Fournier au débordement, non, le ballon est sorti. Une seule victoire à l'extérieur pour Toulon, une seule défaite à domicile pour Marseille. Jacques Songo qui commence à vouloir gagner un petit peu de temps. On est quand même en première période avec même pas encore une demi-heure de jeu. Basile Boli, il s'est appuyé sur l'attaquant adverse. Basile Boli qui a usé de son physique sur Frédéric Mérieux. Alors Patrice Marquet, peut-être pour tirer ce coup franc. Ouais, c'est bien Marquet qui s'en charge. Ballon trop enlevé qui passe largement au-dessus des buts de Pascal Olmeta. Pascal Olmeta, il n'a pas grand-chose à se reprocher sur les 2 buts encaissés. Il s'est fait complètement fusiller à chaque fois à bout portant.
Waddle. Un petit peu raté sa tête. C'est vrai que c'est pas sa spécialité, Chris Waddle. Hein. D'ailleurs, c'est toujours lui qui tire les coups de pied arrêtés, les coups francs, les corners. Il ne va jamais mettre sa tête, hein, Chris Waddle. Et on a pu voir que s'il y avait une lacune dans le jeu du Britannique, c'était bien celle-ci plutôt. Le jeu de tête. Passy. Et Bernard Casoni qui redonne à Pascal Olmeta. Montez, dit le gardien corse, de façon à mettre un peu plus de pression sur la défense adverse. Abedi Pelé au milieu de deux joueurs qui parvient à s'en sortir. Vercruis, extérieur du droit de Philippe Vercruis, qui ne trouvera pas Bruno Germain. Lui aussi un ancien de Toulon. Il y en a quelques-uns d'ailleurs hein, sur le terrain, puisqu'il y a Pascal Olmeta qui a passé 2 ans à Toulon. Il y a bien sûr Bernard Casoni, lui qui a passé 5 ans du côté de Toulon en 2 périodes. Il y a donc également Jean Tigana qui a joué 4 ans à Toulon. Et donc Bruno Germain. Donc on va dire que c'est un club de connaissances pour beaucoup de joueurs marseillais. Faute sur Basile Boli. Drôle de rythme dans cette rencontre avec déjà 3 buts, mais on ne peut pas dire qu'il y ait énormément d'occasions. En fait, à chaque fois qu'il y a eu une occasion, les joueurs l'ont converti. C'est presque du 100% de part et d'autre. Germain, lui, ne pourra pas redresser la course de la balle. C'est vrai que sans Jean-Pierre Papin, ça pèse un peu moins sur la défense adverse. Jean-Pierre Papin qui pourrait bien aller chercher sa 4e couronne consécutive de meilleur buteur, ce qui serait un record. Et il va peut-être pouvoir briguer justement 5 couronnes, comme par exemple l'entraîneur actuel de Toulon, Delio Onis. Delio Onis qui a marqué 299 buts en championnat. C'est bien sûr le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. Le meilleur buteur français étant Bernard Lacombe, 2e d'ailleurs de l'histoire avec 255 buts. Delio Onis qu'on a marqué pour la plupart, qui les a marqués pour la plupart du côté de l'AS Monaco. Qui a été donc 5 fois meilleur buteur du championnat de France. En 75, en 80 avec l'ASM, en 81 et 82 avec Tours et en 84 avec Toulon. Qui cette saison donc a pris la place de Roland Courbis dans cette équipe toulonnaise. C'était l'adjoint de Roland Courbis, mais il y a eu des petits problèmes avec la justice pour Roland Courbis. Problème de caisse noire, enfin ça reste évidemment encore à être élucidé. Et c'est pourquoi Delio Onis a été a pris en main les destinées de cette équipe du Sporting Toulon-Var. Eric Dimeco, voilà qui s'est bien battu. Jean Tigana, Casoni. Chris Waddle. Les Marseillais sont maintenant bien installés dans la moitié de terrain adverse. Le ballon qui traîne, ça c'est difficile hein, pour les défenseurs à dégager. Ballon rasant comme ça, faut le prendre juste avant le rebond, ça a été bien fait. Frédéric Mérieux qui essaie d'écarter, il y a Basile Boli. Amoros, une petite balle piquée d'Amoros pour Boli qui a poursuivi son effort face à Philippe Carvalho. Basile Boli accroché, que dit l'arbitre? Les deux protestent. L'un parce qu'il a été accroché, l'autre parce qu'il n'est pas d'accord avec la décision arbitrale. Et Basile Boli, il a bien été crocheté. C'est encore un bon coup franc.
Alors attention, parce que Marseille a réduit le score sur un coup de pied arrêté de Chris Waddle. Certes, le but n'était pas valide, mais monsieur Poulain l'a validé, donc il n'y a rien à dire. C'est l'arbitre qui a toujours raison. Là, Chris Waddle, il ne s'est pas tout à fait compris avec Basile Boli. Il recherchait très certainement son défenseur au second poteau, mais c'était beaucoup trop profond. Puissante, sa balle était très travaillée, mais un peu trop puissante justement. Tête de Bernard Casoni. Franck Passy, qui lui aussi a joué quelques saisons à l'Olympique de Marseille de 86 à 88. Franck Passy qui est arrivé cette saison de Toulouse. Allez, Abedi Pelé repris avec une grosse faute. La grosse faute de Frédéric Mérieux qui prend un carton. Et un instant, j'ai cru voir le carton rouge dans la poche de monsieur Jacques Poulain. Mais c'est bien le jaune pour Frédéric Mérieux. Mais là, c'est vrai qu'il commet une énorme faute sur Abedi Pelé qui avait fait la différence, qui était plus rapide. Qui malgré son jeune âge a un peu la bougeotte parce que on parlait de ses premières années à l'OM, ensuite il a joué un an au HAC, au Havre donc, un an encore à l'OM et l'année dernière il était à Bordeaux avant d'être à Toulon cette saison. Le jalissement magnifique coup de tête de Bruno Germain, égalisation de l'Olympique de Marseille après 36 minutes de jeu. Voilà, l'OM est de retour alors que l'OM avait très mal débuté cette rencontre, mené très vite 2-0. Là, autant le premier but est sujet à contestation, autant celui-ci ne l'est pas. Le coup franc travaillé, trajectoire extérieure très difficile pour le gardien pour intervenir. Et derrière, le coup de tête de Bruno Germain est splendide. 6e but de Bruno Germain cette saison. Un but très important. Tout est à refaire pour les hommes de Delio Onis. Deux buts partout. Et là, la défense n'a pas très bien joué le coup parce qu'il y avait également Bernard Casoni qui semblait tout seul, prêt à reprendre cette balle de la tête. Mais c'est vrai, ce genre de coup franc est vraiment très délicat pour les défenseurs et pour le gardien adverse parce que elle est fuyante cette balle et quand on la frappe en avançant, là en revanche elle prend une vitesse phénoménale. Enfin bref, c'est quasiment un coup franc parfait tiré par Chris Waddle. Voilà qui va faire plaisir au stade Vélodrome. 2 buts partout, 4 buts en première période. Il reste encore presque 10 minutes à jouer. Waddle en débordement. Il est passé, Chris Waddle. Il a tout son temps pour centrer. Il va se remettre sur le pied gauche. Un petit crochet. Là, il a peut-être un peu trop temporisé. Alors qu'il est habile des deux pieds, Chris Waddle. Non, il a préféré voilà, finalement se mettre sur le pied droit. Il aurait peut-être pu le faire en première intention. Pour les coups de pied arrêtés, le pied gauche est celui qu'il préfère, sa patte magique. Ça fait 2 fois qu'il n'est pas très bien inspiré, mais on ne va pas lui en vouloir car c'est quand même à 2 reprises sur des coups francs de Chris Waddle que l'OM a marqué. Waddle en tout cas qui s'est bien acclimaté à cette formation de l'Olympique de Marseille après 9 années passées en première ligue anglaise. Jean Tigana en appui sur Amoros, les 2 compères de l'équipe de France. Amoros, il a failli perdre le ballon, derrière il est allé mettre la semelle. Tigana et Amoros, ils ont quand même eu une belle expérience commune en équipe de France, avec ce titre de champion d'Europe en 84 et puis ces 2 demi-finales de Coupe du Monde.
Tigana qui en venant à l'OM est peut-être en train de se forger un palmarès quand même assez exceptionnel. 3 titres de champion avec Bordeaux et 2 coupes avec les Girondins et déjà un titre l'année dernière avec l'Olympique de Marseille et pourquoi pas un deuxième cette saison. Attention néanmoins à ce coup de pied arrêté. Un petit peu excentré quand même. Oh, Raymond Goethals c'est pas content. L'entraîneur belge de cet Olympique de Marseille qui a pris ses fonctions début janvier en remplacement de Franz Beckenbauer qui n'est pas resté très longtemps, 3 mois seulement. Bernard Gilly étant lui aussi resté très peu de temps. La frappe, elle est bien écrasée mais elle n'est pas cadrée. Et on approche petit à petit de la mi-temps. Toujours ce score de 2 buts partout. Score a priori surprenant si l'on pense que l'OM est leader du championnat, que Toulon n'est que 16e et que l'on joue au stade Vélodrome. Mais quand on observe la physionomie de la rencontre, attention parce qu'il va se faire expulser si ça continue, Raymond Goethals. Si l'on prend en compte la physionomie de la rencontre, le déroulement de ce match, on peut dire que pour l'instant l'OM s'en tire bien avec des Toulonnais qui ont un petit peu de mal à se dégager. Franck Passy, voilà qui parvient. Patrice Marquet, il s'est fait prendre le ballon dans les pieds par Bernard Casoni. C'est Chris Waddle. Chris Waddle va jouer dans l'axe pour Philippe Vercruis, accroché par André Blanc. Faute de l'attaquant marseillais. Toujours ces ballons très difficiles à capter pour le défenseur parce que il y a un rebond juste avant que celui-ci ne puisse le capter. Et oui, effectivement, Philippe Vercruis s'est bien appuyé sur le défenseur central toulonnais, Franck Passy. Vercruis un petit peu seul. Il n'avait pas beaucoup de solutions, Philippe Vercruis. L'homme qui a redonné espoir à cette formation de Marseille pour un début les plus faciles qu'il ait jamais eu à marquer. Abedi Pelé. Il est bien pris Abedi Pelé avec un bon jaillissement de la défense. Attention au contre des Toulonnais. Miguel Pineda. Il a glissé. Et derrière Revel. Et toujours ce score donc de 2 buts partout entre l'Olympique de Marseille et Toulon. Mais c'est un match qui se dispute bien sûr au Vélodrome. Ils sont venus par centaines. Ils sont venus des 4 coins du globe, les bras chargés d'offrandes. Ils ont abandonné souverains et patries. Ils ont quitté leur monde pour partir à la conquête d'un calice d'argent. Ne laissez pas la croisade des temps modernes se dérouler sans vous. ESPN Classique vous propose tout ce que la Première Ligue a de meilleur. Mercredi à 22h30 sur ESPN Classique. Yo yo. Yo yo. Frozen. Come on. Come on, allez, tous chez Opel. Ce sont les prix inoubliables jusqu'au 1er décembre. Et l'Opel Corsa est à partir de 9 990 €. Dans quelques instants, le coup d'envoi de la seconde période entre l'Olympique de Marseille et Toulon. 2 buts partout à l'issue des 45 premières minutes. Une première période, on va dire, découpée en 2 parties. Les 5 premières minutes et les 40 minutes suivantes. Les 5 premières minutes totalement à l'avantage de Toulon qui a marqué 2 buts très rapides avant la réaction des Marseillais, même s'il faut le reconnaître, le premier but marseillais était tout sauf valide en position de hors-jeu. Toujours est-il qu'il y a 2 buts partout. Aucun changement n'a été effectué à la mi-temps, quelle que soit l'équipe, Toulon ou Marseille. Je le rappelle, les Marseillais privés de Carlos Moser en défense qui purge le 3e de ses matchs de suspension, et Jean-Pierre Papin, l'homme aux 23 buts depuis le début de saison et en tête du classement débuteur pour la 4e année consécutive. Éric Péan
l'ancien Canet, qui a effectué la plupart de sa carrière du côté du LOSC. Directement sur Bruno Germain. Mais Bruno Germain a été devancé et il se fait subtiliser le ballon derrière. Par Marquet. Casoni. Casoni, c'était risqué, mais bien joué avec Pascal Olmeta. Germain. Vercruis. La reprise de Philippe Vercruis. Il a une bonne frappe de balle, hein, Vercruis. Et il a tenté sa chance, c'est vrai, d'assez loin. Et un petit peu court. En tout cas, ce n'était pas cadré. Éric Péan qui est en train de demander à ses joueurs d'être un peu plus présents dans l'axe. Parce que c'est vrai qu'on laisse pas mal de latitude à Philippe Vercruis. Un Philippe Vercruis à 25-30 mètres, ça peut faire mouche. La tête de Dimeco. Fournier. Ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Fournier qui va bénéficier de la touche. Philippe Carvalho qui se bat. Derrière Laurent Fournier n'a pas pu contrôler, mais de toute façon monsieur Jacques Poulain était intervenu pour une faute marseillaise. Alors on peut estimer que l'essentiel a été fait pour Marseille de remonter comme ça au score. Quand on est mené 2-0 à domicile, revenir à 2 partout avant même la fin de la première période, c'est une bonne opération. Reste maintenant à aller chercher le point supplémentaire de la victoire, parce que si Marseille venait à conserver 3 points d'avance à 3 journées de la fin, on peut dire que le titre ne serait pas encore acquis, mais ils auraient fait un grand pas. Parce que 3 points d'avance, ça laisse quand même plus d'une défaite de marge en 3 matchs. Sur les 3 matchs qu'il reste après cette rencontre contre Toulon, il y a donc 2 déplacements. Même si le match le plus difficile sera peut-être celui à domicile face à la JOCR. Bruno Germain, oh, c'est intelligemment joué de la part de Germain, la percée d'Abedi Pelé qui derrière vient buter sur Éric Péan. Tigana, Germain, Pelé. Pelé, il est insaisissable. Le Ghanéen, il accélère là, mais un petit peu gourmand quand même. Face à Éric Péan, il a quand même réussi à piquer cette balle pour la remettre dans l'axe. Et c'est bien battu le joueur africain. Pelé qui a une belle et drôle d'histoire personnelle, bien sûr. Lui qui a gagné la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en 82, alors qu'il n'avait que 18 ans en Libye, contre le Cameroun de Jacques Songo d'ailleurs, et qui a fui son pays pour fuir un coup d'État en fait en 86. Il a débarqué du côté de Niort, ensuite il est allé à Mulhouse et Marseille. Trajectoire un petit peu particulière. Songo prend tout son temps, ce qui n'est pas du goût du public du Vélodrome. Éric Dimeco, faute d'Éric Dimeco, estime monsieur Poulain. Franck Passy, qui a débuté dans l'équipe des Cheminots de Béziers avec son frère Gérald, et quand on voit leur trajectoire à tous les deux, on se dit que cette équipe des Cheminots de Béziers devait quand même avoir une sacrée formation. Le petit coup de tête pour remettre dans l'axe. Et le 3e but toulonnais. Encore une fois, beaucoup de naïveté de la part de la défense marseillaise. Et Toulon qui reprend l'avantage à la surprise générale dans un silence de cathédrale. Et c'est encore Patrick Revel en chasseur de but.
ce petit coup de tête pour mettre ce ballon dans le dos des 3 défenseurs marseillais. Patrick Revel a suivi. Patrick Revel, l'homme de Perpignan qui fait mal à cette formation marseillaise. 3-2 pour Toulon. Déjà qu'on voyait un Raymond Goethals furieux sur le bord de touche. Là, je ne sais pas quel savon il va passer à ses joueurs. Mais il y a quand même eu 3 buts sur 3 grossières erreurs de défense. Alors vous me direz que les buts sont toujours souvent inscrits en tout cas sur des erreurs défensives. Mais là, c'est des cadeaux, des offrandes faites par les Marseillais. Et ça continue. Oh, il y avait peut-être une meilleure solution avec Patrick Revel sur le côté gauche. Marseille qui est tout sauf solide en termes défensifs, alors que c'est d'habitude une de ses forces. Et c'est là que parfois on voit à quoi tient une équipe, un joueur en moins, et c'est tout un ensemble qui est déstabilisé. Marseille qui n'a encaissé que 25 buts depuis le début de saison. 25 buts en 35 journées, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une défense très perméable. Marseille qui à domicile n'a concédé qu'une défaite, on l'avait dit, face à Cannes lors de la 10e journée, et un seul match nul lors de la 31e journée en recevant Sochaux. Et voilà, Sochaux est un mal classé, Toulon un mal classé, Cannes n'est pas particulièrement un très bon classé, et à chaque fois les Marseillais concèdent des matchs nuls contre des équipes supposées plus faibles. On s'énerve un peu parce que c'est vrai que là les Marseillais doivent être vexés. Concéder un nul, une défaite seulement à domicile, et alors que l'on a le titre qui est tout proche, se faire surprendre par Toulon, c'est quand même un sacré camouflé. Marseille qui a marqué 62 buts, donc 64 maintenant depuis le début du championnat, et qu'on a donc encaissé maintenant 25 et 3, 28. C'est la première fois en tout cas que les Marseillais encaissent 3 buts à domicile cette saison. Ça ne restera pas un match dans les annales du club, à moins peut-être que les Marseillais reviennent en marquer 3 ou 4 dans la foulée, auquel cas ça restera un match dans les annales pour le nombre de buts marqués. En tout cas, c'est rare et ce n'est jamais arrivé depuis le début de saison que Marseille soit repoussé comme ça dans ses retranchements. Avec Bruno Germain accroché dans la surface, estime les joueurs marseillais, mais il faut continuer à jouer parce que monsieur Poulain estimait qu'il n'y avait rien. Laurent Fournier et Patrice Marquet qui écarte le danger provisoirement sur Manu Amoros. Manu Amoros, voilà, sur Chris Waddle. Il se remet sur son pied gauche, Waddle, au centre de Waddle. Bien dégagé par Eric Péan. Abedi Pelé dans la surface. Abedi Pelé peut-être. Il est contré une nouvelle fois par Eric Péan, le défenseur central de Toulon, qui est en train de sauver la baraque. Alors que Dragan Stojkovic est entré à la place de Jean Tigana. Thierry Rabat lui a fait son entrée à la place de Frédéric Mérieux. La reprise de volée d'Éric Dimeco. C'est le siège de la défense toulonnaise en ce moment, avec encore une frappe de Laurent Fournier. Au début, je pensais que c'était Chris Waddle, mais c'est Laurent Fournier, l'ancien Stéphanois, qui inscrit son premier but de la saison. Et un but très important, celui de l'égalisation. À la 76e minute, Marseille revient une nouvelle fois dans cette rencontre. Le corner est bien de Chris Waddle. Non, il est de Stojkovic, le corner. La reprise de Dimeco. Le ballon mal dégagé. Abedi Pelé, avec beaucoup d'intelligence. Abedi Pelé qui joue en soutien. Bernard Casonien également. C'est très bien fait de la part des Marseillais qui ne se sont pas précipités vers le but. D'abord Abedi Pelé, ensuite Bernard Casoni. Ils ont vu que Laurent Fournier était démarqué et celui-ci a placé le ballon en deux portées de Jacques Songo. 3 buts partout. Alors on proteste encore du côté toulonnais. Laurent Fournier qui n'est pas souvent titulaire et qui là rend un fier service à l'OM. Enfin, c'est pas terminé, hein. Il reste un tout petit peu moins d'un quart d'heure de jeu. Et quand on voit les problèmes défensifs de Marseille depuis le début de la rencontre, on se dit que tout est encore possible pour Miguel Pineda, en grande discussion avec l'arbitre. Et pour les Toulonnais, bien évidemment. 3 buts partout en tout cas.
Ils ne sont pas d'accord les Toulonnais parce qu'ils estiment qu'il y a eu une faute sur le but inscrit par Laurent Fournier. C'est vrai que le premier but déjà, bon, il n'est pas valable. Le dernier, il faudrait revoir l'action ralentie pour voir un petit peu toutes les obstructions qu'il y a pu y avoir dans la surface. En tout cas, un match correct, il faut le reconnaître. Parce qu'entre Marseille et Toulon, on peut s'attendre à des matchs parfois un petit peu plus chauds. Alors que là, c'est quand même très correct depuis le début de la rencontre. Si Marseille s'en sort avec un point, voire une victoire, on peut dire qu'ils s'en sortiront avec la chance du champion potentiel. Mener 2-0, 3-2 à domicile et revenir à chaque fois. Il faut le brin de réussite. Eric Dimeco. Dimeco dans l'axe. Ouais, c'est bien joué cette déviation de Benoît Germain, mais cette fois-ci, il y a un hors-jeu signalé à l'encontre de Philippe Vercruis. Allez, encore 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Laurent Fournier, sauveur de l'OM. Un petit point qui pourrait être précieux en fin de championnat. Parce que quoi qu'il arrive, l'OM aura encore 2 points d'avance à l'issue de ce match. Et ce, à 3 journées du terme. Stojkovic. Stojkovic qui doit attendre avec impatience le rendez-vous du 29 mai prochain face à l'Étoile Rouge de Belgrade à Bari, au stade San Nicola, dans le sud de l'Italie. Non, Vercruis, là, il est hors jeu. Parce que l'OM, évidemment, touche du doigt son but ultime, à savoir remporter la Coupe d'Europe. L'OM qui a atteint la finale, comme l'avait fait Reims, comme l'avait fait Saint-Etienne, en ce qui concerne la principale Coupe d'Europe, à savoir la Coupe d'Europe des clubs champions. Reims a échoué à 2 reprises, Saint-Etienne a échoué face au Bayern en 76, au Bayern de Franz Beckenbauer d'ailleurs. Il y a eu également Bastia qui a atteint la finale de la Coupe UEFA. Mais la Coupe d'Europe des clubs champions, seuls 3 clubs maintenant, ils sont parvenus à atteindre cette finale. Aucun n'a réussi à s'imposer. Peut-être l'Olympique de Marseille. Mais pour l'instant, l'actualité, c'est Toulon. Et c'est des Toulonnais qui continuent à aller de l'avant. Équipe toulonnaise quand même très séduisante. C'est là qu'on voit que quand une équipe est dos au mur, quand une équipe doit se battre pour rester parmi l'élite, cette équipe a tendance à se libérer. Cette équipe qui menait 2-0, qui a continué à aller de l'avant. Alors c'est peut-être une erreur tactique. Mais bon, face à une armada offensive comme celle de Marseille même, privée de Jean-Pierre Papin, c'est peut-être la bonne solution. La preuve, ça a payé avec ce 3e but inscrit par Patrick Revel, qui aurait quand même marqué un doublé. Pour un petit point, mais un petit point quand on se bat pour rester en première division, parfois c'est utile. Laurent Fournier. Waddle. Oh, Philippe Vercruis un petit peu court, dégagement d'Éric Péan. Alors que Philippe Thys a fait son entrée du côté de Toulon. Philippe Thys, ancien Marseillais bien sûr, qui était du doublé 89, qui a été 2 fois champion avec Marseille et qui avait marqué notamment un but magistral l'année dernière en Coupe d'Europe face au CSKA Sofia. Allez, Passy. Et monsieur Jacques Poulain qui siffle la fin de cette rencontre. Score final 3 buts partout. Patrick Revel à 2 reprises et Patrice Marquet pour Toulon qui a mené 2 fois. Et Marseille qui s'en sort grâce à Vercruis, Germain et Laurent Fournier.